Pourquoi chaque famille a un raté et un favori? Je ne comprends pas, j'ai élevé mes deux enfants exactement de la même manière et pourtant ils sont si différents. C'est la phrase préférée des parents quand ils parlent de leurs enfants. D'un côté, il y a l'enfant modèle, celui qui réussit tout, dont on parle avec fierté au repas de famille. Et de l'autre, il y a l'enfant à problème, le rebelle, le raté, celui à cause de qui tout va mal. On pense souvent que c'est une question de caractère. Mais c'est faux. Dans une famille dysfonctionnelle, la famille ne fonctionne pas comme un foyer, elle fonctionne comme une pièce de théâtre. Et pour que la pièce soit crédible aux yeux du monde extérieur, le metteur en scène a besoin de distribuer des rôles très précis. Aujourd'hui, sur le mythe familial, on va décrypter le casting le plus toxique de la société. On va comprendre pourquoi le favori est en réalité un prisonnier, pourquoi le bouc émissaire est le seul à voir la vérité, et comment le système familial vous a monté contre vos propres frères et sœurs. Le trophée, l'enfant roi. Commençons par celui que tout le monde envie, le favori ou l'enfant doré. Vu de l'extérieur, il a gagné à la loterie. Il reçoit les louanges, le soutien financier et on lui pardonne la moindre de ses erreurs. Mais attention, ce traitement de faveur n'est pas de l'amour inconditionnel, c'est un investissement en relations publiques. Dans une famille toxique, le favori n'est pas aimé pour qui il est aimé parce qu'il sert de miroir valorisant aux parents. Il est l'extension de leur ego. C'est la preuve vivante qu'ils sont de bons parents. Mais ce rôle est un piège doré. Pour garder sa couronne, le favori n'a pas le droit d'échouer. Il n'a pas le droit d'être lui-même, ni d'avoir des opinions différentes. S'il sort du script, il perd tous ses privilèges. Résultat, en grandissant, le favori devient souvent un adulte terrifié par l'échec, sans identité propre, incapable de prendre une décision sans l'approbation de quelqu'un d'autre. Il est le pantin parfait. La poubelle émotionnelle, le bouc émissaire. Mais pour qu'il y ait un pantin parfait, il faut que quelqu'un d'autre porte le poids de tout ce qui ne va pas dans la famille. C'est là qu'entre en scène le bouc émissaire. Le bouc émissaire, c'est l'enfant sur qui l'on rejette toutes les fautes. Si les parents se disputent, c'est parce que cet enfant est difficile. Si la famille a des problèmes financiers, c'est parce qu'il coûte cher. On critique ses choix, son apparence, ses amis. Il devient la poubelle émotionnelle de la maison. Il permet au reste de la famille de ne jamais se remettre en question. Après tout, s'il n'était pas là, la famille serait parfaite, n'est-ce pas? Mais voici le plus grand secret du bouc émissaire. C'est lui qui porte le rôle le plus difficile, mais c'est aussi lui qui a le plus de chances de s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'il est le seul à voir la toxicité du système. Contrairement aux favoris, on ne lui a jamais donné de faux privilèges, donc il n'a rien à perdre. Le bouc émissaire est souvent celui qui brise le cycle, qui part loin et qui entame un vrai travail de guérison. Diviser pour mieux régner. Le plus tragique dans cette pièce de théâtre, c'est ce qu'elle détruit entre les frères et sœurs. Une question revient souvent. Pourquoi le favori et le bouc émissaire ne s'unissent-ils pas contre les parents toxiques? La réponse tient en un mot, la triangulation. Le parent toxique passe son temps à comparer ses enfants. Il va murmurer à l'oreille du favori. Heureusement que tu es là, ton frère me rend malade. Et il va dire au bouc émissaire. Pourquoi tu ne prends pas exemple sur ta sœur? Cette compétition constante crée une jalousie et une haine profonde entre les frères et sœurs. C'est une stratégie classique de manipulation militaire. Diviser pour mieux régner. Tant que les enfants se battent entre eux pour obtenir les miettes d'amour de leurs parents, ils ne s'allient jamais pour dénoncer la véritable source du problème. Démissionner de la pièce de théâtre. Alors, comment échapper à ces rôles? Que vous ayez été le favori prisonnier de sa perfection ou le bouc émissaire écrasé par la culpabilité, la solution est la même. Il faut démissionner de la pièce de théâtre. Arrêtez de jouer le script qu'on vous a écrit. Pour le favori, cela signifie accepter de décevoir et apprendre à perdre. Pour le bouc émissaire, cela signifie refuser de porter la honte qui ne lui appartient pas et comprendre qu'il n'a jamais été le problème. Mais surtout, si vous le pouvez, regardez vos frères et sœurs non plus comme des rivaux, mais comme des codétenus de la même prison. Vous avez tous été manipulés par le même metteur en scène.
Si vous êtes prêt à déchirer ce script, abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve très vite.